9 mars. Josué chapitre 17, chapitre 18, chapitre 19. Une part échut aussi par le sort à la tribu de Manassé, car il était le premier-né de Joseph. Makir, premier-né de Manassé, et père de Galaad, avait eu Galaad et Basan, parce qu'il était un homme de guerre. On donna par le sort une part aux autres fils de Manassé, selon leur famille, aux fils d'Abiézer, aux fils de Élec, aux fils d'Asriel, aux fils de Sichem, aux fils de Épher, aux fils de Shemida. Ce sont là les enfants mâles de Manassé, fils de Joseph, selon leur famille. Sélophshad, fils de Épher, fils de Galahad, fils de Makir, fils de Manassé, n'eut point de fils, mais il eut des filles dont voici les noms: Machla, Noa, Ogla, Milka et Tirtsa. Elles se présentèrent devant le sacrificateur Éléazar, devant Josué, fils de Nun, et devant les princes en disant: L'Éternel a commandé à Moïse de nous donner un héritage parmi nos frères. Et on leur donna, selon l'ordre de l'Éternel, un héritage parmi les frères de leur père. Il échut 10 portions à Manassé, outre le pays de Galaad et de Basan, qui est de l'autre côté du Jourdain. Car les filles de Manassé eurent un héritage parmi ses fils, et le pays de Galaad fut pour les autres fils de Manassé. La limite de Manassé s'étendait d'Azir à Mikmétat, qui est près de Sichem, et allait à jamais vers les habitants d'An Tapuach. Le pays de Tapuach était au fils de Manassé, mais Tapuach sur la frontière de Manassé était au fils d'Éphraïm. La limite descendait au torrent de Cana, au midi du torrent. Ces villes étaient à Éphraïm, au milieu des villes de Manassé. La limite de Manassé au nord du torrent aboutissait à la mer. Le territoire du midi était à Éphraïm, celui du nord à Manassé, et la mer leur servait de limite. Ils touchaient à Azer vers le nord et à Issachar vers l'orient. Manassé possédait dans Issachar et dans Azer, Beth-Shean et les villes de son ressort, Gibléam et les villes de son ressort, les habitants de Dor et les villes de son ressort, les habitants d'Andor et les villes de son ressort, les habitants de Tahanak et les villes de son ressort, et les habitants de Megiddo et les villes de son ressort, 3 contrées. Les fils de Manassé ne purent pas prendre possession de ces villes, et les Cananéens voulurent rester dans ce pays. Lorsque les enfants d'Israël furent assez forts, ils assujettirent les Cananéens à un tribut, mais ils ne les chassèrent point. Les fils de Joseph parlèrent à Josué et dirent: Pourquoi nous as-tu donné en héritage un seul lot, une seule part, tandis que nous formons un peuple nombreux et que l'Éternel nous a bénis jusqu'à présent? Josué leur dit: Si vous êtes un peuple nombreux, montez à la forêt et vous l'abattrez pour vous y faire de la place dans le pays des Phéréziens et des Réphaïm, puisque la montagne d'Éphraïm est trop étroite pour vous. Les fils de Joseph dirent: La montagne ne nous suffira pas. Il y a des chars de fer chez tous les Cananéens qui habitent la vallée, chez ceux qui sont à Beth-Shean et dans les villes de son ressort, et chez ceux qui sont dans la vallée de Jizréel. Josué dit à la maison de Joseph, à Éphraïm et à Manassé: Vous êtes un peuple nombreux, et votre force est grande, vous n'aurez pas un simple lot. Mais vous aurez la montagne, car c'est une forêt que vous abattrez et dont les issues seront à vous, et vous chasserez les Cananéens malgré leurs chars de fer et malgré leur force. Chapitre 18. Toute l'assemblée des enfants d'Israël se réunit à Silo, et ils y placèrent la tente d'assignation. Le pays était soumis devant eux. Il restait 7 tribus des enfants d'Israël qui n'avaient pas encore reçu leur héritage. Josué dit aux enfants d'Israël: Jusque à quand
négligerez-vous de prendre possession du pays que l'Éternel, le Dieu de vos pères, vous a donné? Choisissez 3 hommes par tribu et je les ferai partir. Ils se lèveront, parcourront le pays, traceront un plan en vue du partage et reviendront auprès de moi. Ils le diviseront en 7 parts. Juda restera dans ses limites au midi et la maison de Joseph restera dans ses limites au nord. Vous donc, vous tracerez un plan du pays en 7 parts et vous me l'apporterez ici. Je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel, notre Dieu. Mais il n'y aura point de part pour les Lévites au milieu de vous, car le sacerdoce de l'Éternel est leur héritage. Et Gad, Ruben et la demi-tribu de Manassé ont reçu leur héritage que Moïse, serviteur de l'Éternel, leur a donné de l'autre côté du Jourdain, à l'Orient. Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez, parcourez le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et en tracèrent d'après les villes un plan en 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp à Silo. Josué jeta pour eux le sort à Silo devant l'Éternel, et il fit le partage du pays entre les enfants d'Israël en donnant à chacun sa portion. Le sort tomba sur la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, et la part qui leur échut par le sort avait ses limites entre les fils de Juda et les fils de Joseph. Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho, s'élevait dans la montagne vers l'Occident et aboutissait au désert de Beth-Aven. Elle passait de là par Luz, au midi de Luz, qui est Bethel, et elle descendait à Ataroth Adar par-dessus la montagne qui est au midi de Beth-Horon la basse. Du côté occidental, la limite se prolongeait et tournait au midi depuis la montagne qui est vis-à-vis de Beth-Horon. Elle continuait vers le midi et aboutissait à Kirjat-Bahal, qui est Kirjat-Jearim, ville des fils de Juda. C'était le côté occidental. Le côté méridional commençait à l'extrémité de Kirjat-Jearim. La limite se prolongeait vers l'occident jusqu'à la source des eaux de Nephtohach. Elle descendait à l'extrémité de la montagne qui est vis-à-vis de la vallée de Ben Hinnom, dans la vallée des Réphaïm au nord. Elle descendait par la vallée de Hinnom sur le côté méridional des Jébusiens jusqu'à En-Rogel. Elle se dirigeait vers le nord à En-Shemesh, puis à Gelilot, qui est vis-à-vis de la montée d'Adumim, et elle descendait à la pierre de Bohan, fils de Ruben. Elle passait sur le côté septentrional en face d'Araba, descendait à Araba et continuait sur le côté septentrional de Beth-Ogla pour aboutir à la langue septentrionale de la mer Salée vers l'embouchure du Jourdain au midi. C'était la limite méridionale. Du côté oriental, le Jourdain formait la limite. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin, selon leur famille, avec ses limites de tous les côtés. Les villes de la tribu des fils de Benjamin, selon leur famille, étaient Jéricho, Beth-Ogla et Meketsit, Beth-Araba, Semaraïm, Bethel, Avim, Para, Ophra, Képhar, Amonaï, Ophni et Geba, 12 villes et leurs villages. Gabaron, Rama, Be'erot, Mitzpé, Képhira, Motsa, Rekem, Jirpéel, Taréala, Séla, Élèph, Jébus, qui est Jérusalem, Gibéhat et Kirjat. 14 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Benjamin selon leur famille. Chapitre 19. La seconde part échut par le sort à Siméon, à la tribu des fils de Siméon, selon leur famille. Leur héritage était au milieu de l'héritage des fils de Juda.
Ils eurent dans leur héritage Beersheba, Sheba, Molada, Atsar, Shuyal, Bala, Atsem, El-Tolad, Béthul, Orma, Siklag, Beth-Markabot, Atsar, Susa, Beth-Lebarot et Charushen, 13 villes et leurs villages. Aïn, Rimon, Éter et Achan, 4 villes et leurs villages. Et tous les villages aux environs de ces villes, jusqu'à Baal-Adbir, qui est Ramat du Midi, tel fut l'héritage de la tribu des fils de Siméon selon leur famille. L'héritage des fils de Siméon fut pris sur la portion des fils de Juda, car la portion des fils de Juda était trop grande pour eux, et c'est au milieu de leur héritage que les fils de Siméon reçurent le leur. La troisième part échut par le sort aux fils de Zabulon selon leur famille. La limite de leur héritage s'étendait jusqu'à Sarid. Elle montait à l'occident vers Maréala et touchait à Dabéchet, puis au torrent qui coule devant Jokneam. De Sarid, elle tournait à l'orient vers le soleil levant jusqu'à la frontière de Kislot-Tabor, continuait à Dabrat et montait à Japhia. De là, elle passait à l'orient par Gita-Efer, par Ita-Katsin, continuait à Rimon et se prolongeait jusqu'à Nia. Elle tournait ensuite du côté du nord vers Anaton et aboutissait à la vallée de Jetash-El. De plus, Katat, Naalal, Shimron, Jidéala, Bethléem, 12 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage des fils de Zabulon selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La quatrième part échut par le sort à Issachar, aux fils d'Issachar selon leur famille. Leurs limites passaient par Jizréel, Kézulot, Sunem, Apharaïm, Chion, Anacharat, Rabit, Kishjon, Abet, Remet, Enganim, Ada et Beth-Patset. Elle touchait à Tabor, à Chachatsima, à Beth-Shemesh et aboutissait au Jourdain, 16 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Issachar selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La cinquième part échut par le sort à la tribu des fils d'Azer selon leur famille. Leurs limites passaient par Elkat, Ali, Bétin, Akshaf, Alamelech, Améyad et Mishéal. Elle touchait vers l'occident, au Carmel et au Shishor, Libnat. Puis elle tournait du côté de l'Orient à Beth-Dagon, atteignait Zabulon et la vallée de Jiphtash, elle au nord de Beth-Emek et de Néel, et se prolongeait vers Kabul à gauche, et vers Hébron, Rehob, Amon et Cana, jusqu'à Sidon la Grande. Elle touchait ensuite vers Rama jusqu'à la ville forte de Tyr, et vers Oza pour aboutir à la mer par la contrée d'Akzib. De plus, Huma, Afek et Rehob, 22 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils d'Azer selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. La sixième part échut par le sort aux fils de Nephtali selon leur famille. Leurs limites s'étendaient depuis Élèph, depuis Alon, par Sananim, Adami, Nekeb et Jabneel, jusqu'à Lakum, et elle aboutissait au Jourdain. Elle tournait vers l'occident à Aznot, Tabor, et de là continuait à Ukok. Elle touchait à Zabulon du côté du midi, à Azer du côté de l'occident, et à Juda, le Jourdain était du côté de l'Orient. Les villes fortes étaient Sidim, Ser, Amat, Rakat, Kinéret, Adama, Rama, Atsor, Kedesh, Edrei, En-Atsor, Jiréon, Migdal-El, Orem, Beth-Anat et Beth-Shemesh, 19 villes et leurs villages. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Nephtali, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages.
La 7e part échut par le sort à la tribu des fils de Dan, selon leur famille. La limite de leur héritage comprenait Soréa, Eshtarol, Ir, Shemesh, Shaalabin, Ajalon, Jitla, Elon, Timnata, Ekron, Elteke, Gibeton, Baalat, Jéhud, Bénébirak, Gatrimon, Méjakon et Rakon, avec le territoire vis-à-vis de Japhou. Le territoire des fils de Dan s'étendait hors de chez eux. Les fils de Dan montèrent et combattirent contre les Shem. Ils s'en emparèrent et la frappèrent du tranchant de l'épée. Ils en prirent possession, s'y établirent et l'appelèrent Dan, du nom de Dan, leur père. Tel fut l'héritage de la tribu des fils de Dan, selon leur famille, ces villes-là et leurs villages. Lorsqu'ils eurent achevé de faire le partage du pays, d'après ses limites, les enfants d'Israël donnèrent à Josué, fils de Nun, une possession au milieu d'eux. Selon l'ordre de l'Éternel, ils lui donnèrent la ville qu'il demanda, Timnath-Sérach, dans la montagne d'Éphraïm. Il rebâtit la ville et y fit sa demeure. Tels sont les héritages que le sacrificateur Éléazar, Josué, fils de Nun, et les chefs de famille des tribus des enfants d'Israël distribuèrent par le sort devant l'Éternel à Silo, à l'entrée de la tente d'assignation. Ils achevèrent ainsi le partage du pays.